Salut, c'est Léo, ça dit quoi? L'objectif, c'est rendre la vie des trafiquants, des dealers, de toute la criminalité qui les accompagne impossible. Visite surprise d'Emmanuel Macron hier à Marseille pour lancer la première d'une dizaine d'opérations antidrogue de grande ampleur partout en France. Et cette opération, je l'ai baptisée l'opération Place Nette XXL. 900 policiers, gendarmes et douaniers déployés depuis lundi à Marseille. Et en 2 jours, cette opération Place Nette XXL a permis Déjà plus de 82 interpellations, une 60aine de gardes à vue. Et donc c'est ce travail qu'on va poursuivre. On va le poursuivre pendant plusieurs semaines à Marseille. On va aussi ensuite le lancer dans une dizaine de villes. Alors pour l'instant, les points de deal sont effectivement à l'arrêt, comme dans la cité de la Castellane, où les chaises des guetteurs sont vides. Des policiers cagoulés ont pris place sur les toits, mais les habitants des quartiers nord de Marseille ne sont pas forcément rassurés. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chanson. C'est on nous fait du remue-ménage et après on ne voit plus personne. Voilà, il faudrait qu'on ait la police tous les jours. C'est du cinéma, qu'est-ce qui va changer? Il ne va rien changer. On est abandonné. Il n'y a pas que la drogue. On est en galère, on a des difficultés. Même pour la bouffe, pour tout, pour les loyers, c'est abusé. Et je me pose une question ce matin. Qu'en pensent les trafiquants eux-mêmes? Sur France Info, il y en a un qui nous parle avec son téléphone clandestin depuis sa prison. Ça nous fait rire. On a tous rigolé derrière la télé. Tous les prisonniers, on a bien rigolé. Tout se passe en prison en vérité. Je ne vais pas vous mentir. On est entre nous, on se développe. On a plus de contacts. Il y a plus d'argent qui se génère, il y a plus de consommateurs. Ça vaut la pression, justement, de la police croissante sur Marseille. Le gain vaut ça. Franchement, ouais. Il y en a qui sont prêts à aller jusqu'à la mort pour protéger leurs biens. C'est la jungle, c'est la guerre, c'est la jungle. Une guerre qui, en 2023, a fait 49 morts et 123 blessés rien qu'à Marseille. La planète est au bord du gouffre. Énième alerte de l'ONU. 2024 va très probablement battre le record de 2023 et devenir donc à son tour l'année la plus chaude de l'histoire. Ce mercredi, un rapport d'un groupe de réflexion Carbon Tracker dénonce le retard des grandes compagnies pétrolières comme la française Total Energy. Leurs projets d'investissement, leurs objectifs d'émissions de CO2, même leur politique de rémunération des dirigeants sont selon ce groupe d'experts incompatibles avec les objectifs internationaux de limitation du réchauffement climatique. Maintenant, le monde entier est au bord du gouffre et regarde l'enfer à ses pieds. Faut-il interdire la médicalisation des transitions de genre aux mineurs? Pas de chirurgie, pas d'hormones, pas de bloqueurs de puberté avant 18 ans. C'est en tout cas l'objectif des sénateurs Les Républicains qui veulent déposer une proposition de loi avant cet été. Pour ça, ils s'inspirent du travail de Caroline Eliachev, une psychanalyste régulièrement dénoncée par les associations de défense LGBT. Jusqu'à très récemment, il n'y avait qu'un seul son de cloche, l'autodétermination des jeunes. C'est elle qui a écrit le livre controversé La fabrique de l'enfant transgenre. Alors elle préconise bien des soins pour les mineurs, mais aucun acte médical irréversible selon ses mots. Sauf que... Je voudrais quand même préciser qu'il y a très peu d'interventions chirurgicales avant 18 ans. Le pédopsychiatre Jean Chabry remet les choses dans leur contexte. C'est un des premiers à avoir ouvert une consultation pour les mineurs sur les questions de transidentité en France. Oui, il faut un cadre spécifique d'accompagnement des mineurs. Mais alors là, c'est pas un cadre spécifique qui est proposé, c'est carrément une interdiction totale. Je ne comprends pas. De son côté, la Haute Autorité de Santé se garde bien de tout commentaire. Elle se concentre sur ses propres recommandations prévues pour septembre. Elles ne concerneront que le parcours de transition des personnes de plus de 16 ans. Bon, t'as peut-être suivi ça ces derniers jours. Ce sera sûrement compliqué pour Kylian Mbappé de participer aux Jeux Olympiques s'il signe au Real Madrid. Le club espagnol ne libérera pas ses joueurs pour les JO de Paris. En revanche, Benzema est candidat, selon mes confrères de l'équipe du soir. Je lui ai demandé si l'idée d'y participer lui plairait et il m'a répondu « Pourquoi pas, bien sûr, ça peut être top ». En attendant une éventuelle sélection par Thierry Henry, le tirage au sort des poules des tournois olympiques de football est prévu ce mercredi soir à 20h. On débriefera demain. Et à propos des JO, on a appris hier que les Russes et Bélarusses seront privés de cérémonie d'ouverture. Comme ils ne sont admis que sous bannière neutre à cause de la guerre en Ukraine, ils n'auront pas de délégation nationale qui paradera sur la scène. Deal, donne. On serre la pince, je vais l'étendre ta Coupe du Monde. Et puis ça, c'est une nouvelle compétition qu'on va découvrir fin mai au Mexique.
la King World Cup organisée par l'ancien joueur Gérard Piqué. Une Coupe du Monde de foot à 7 diffusée sur Twitch. Le Brésil sera dirigé par Neymar, l'Allemagne par Götze et la France par le streamer Amine Mathué que tu viens d'entendre. Il doit encore choisir un coach et 12 joueurs, parmi lesquels maximum 2 anciennes stars du ballon rond. Pour les 10 autres joueurs, une grande détection est organisée en ce moment partout en France et tu peux y participer. Je te mets le lien sur la page sadiquois de franceinfo.fr. Bonne journée, aujourd'hui c'est le printemps qui commence. C'était Léo de France Info, allez ciao.